Donc, avec nos outils algébriques, on continue et puis on va voir aujourd'hui la simplification de radicaux. Premièrement, un rappel de c'est quoi un radical. Ça se trouve à être l'opération inverse d'un exposant, qui est une multiplication répétée. Donc, le contraire d'un exposant 2, c'est une racine carrée, c'est celle à laquelle on est la plus habitué. Le contraire d'un exposant 3 ou un cube, c'est une racine cubique ou un radical d'indice 3. Donc, vous voyez dans notre exemple, le petit nombre qui doit s'ajouter à cet endroit-là, c'est l'indice. Ça nous indique c'est quel type de radical. L'exception à ce qu'on note, l'indice, c'est la racine carrée. Donc, par convention, si on a simplement le symbole suivant comme ça, sans nombre qui apparaît visuellement à l'indice, ça sous-entend que c'est égal à une racine carrée. C'est comme si l'indice était 2. Okay? Ce qui se trouve à l'intérieur d'un radical, c'est le radicand. Okay? C'est ça le mot de vocabulaire qu'on utilise. Le résultat de tout ça, c'est la racine. Donc, ça peut être une racine cubique, une racine carrée, une racine quatrième, cinquième, et ainsi de suite. Pourquoi on sait que la racine cubique de 8, c'est 2? Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en lien direct avec la puissance, avec l'exposant. Donc, étant donné que 8, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 à l'exposant 3, bien, la racine cubique de 8 va être 2. En d'autres mots, si on compare avec quelque chose qu'on connaît un petit peu mieux, pourquoi est-ce que la racine carrée de 25, par exemple, c'est 5? C'est parce que 25, c'est 5 au carré, qui donne 25. Donc, le lien est entre l'indice, qui est sous-entendu ici de 2, et l'exposant. On se pose dans le fond comme question, quel nombre, à l'exposant de l'indice, donne le radicand? C'est comme ça qu'on obtient la valeur de la racine quelconque, qu'elle soit carrée, cubique, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui va donner un entier comme valeur de la racine, c'est des cubes parfaits pour des racines cubiques. Pour des racines carrées, ça serait des carrés parfaits. Pour des racines quatrièmes, ça serait des puissances parfaites à l'exposant 4. Okay? Donc, on voit la logique qui continue de cette façon-là. On a des exemples un petit peu plus bas ici. Okay? Donc, si on regarde, par exemple, la racine carrée de 4, c'est 2, parce que 2 au carré, c'est 4. La racine quatrième de 16, c'est 2 aussi. Pourquoi? Parce que on voit le lien avec l'exposant 4 et l'indice 4 de notre radical. Ainsi de suite, on voit d'autres exemples qu'on suit ici. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas tous les radicaux qui vont avoir un radicand qui, en lien avec l'indice, quand on va évaluer tout ça, ça va nous donner une racine parfaite. OK? Dans ces cas-là, le mieux qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplifier ces radicaux-là. Puis, on va voir qu'il y a quelques méthodes. En vérité, on va en étudier 2 pour faire cette simplification-là. Donc, si ça donne un entier, parfait, c'est excellent. Mais des fois, on est capable d'aller à quelque chose de plus simple tout en restant exact. Parce que si, par exemple, on faisait une racine carrée de, je ne sais pas moi, de 10, mais à ce moment-là, ça donnerait une décimale infinie, ce qu'on appelle un nombre irrationnel, qui ne peut pas être mis sous forme de fraction. Donc, ça ne donnerait pas une valeur exacte. Pour pouvoir donner une valeur décimale, il faudrait qu'on l'arrondisse pour continuer. Donc, si on veut rester avec des valeurs exactes, on peut quand même souvent simplifier. Donc, voici les 2 grandes méthodes. La première méthode, puis les 2 méthodes, en vérité, ont un lien avec la factorisation du nombre. Okay? Donc, décomposer en facteurs qui contient soit un carré ou un cube ou une puissance à l'exposant 4, ainsi de suite, parfait. Okay? Ça dépend de l'indice. Donc, si je regarde le premier exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai la racine quoi de 45, c'est la racine carrée. Et on voit qu'il n'y a pas d'indice décrit, c'est une racine carrée. Donc, si on fait le lien avec la méthode, on nous dit qu'on veut décomposer en facteurs qui contient un carré. Donc, c'est quoi des carrés parfaits? Bien, on les connaît bien. Okay? On a 1 au carré
qui donne 1, donc 1. 2 au carré qui donne 4, donc 4. Ensuite, 9, 16, et ça continue comme ça. Donc, si on prend 45, bien 45 a comme facteur un des premiers carrés parfaits qu'on vient de nommer, 9. Ça veut dire que je suis capable de dire que racine carrée de 45, c'est comme racine carrée de 9 fois 5. Il n'y a rien qui a changé ici. Si j'ai la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 5, ça fait partie des propriétés des radicaux qu'on est en mesure de les multiplier. Donc, de les décomposer en facteurs de cette façon-là, tant et aussi longtemps qu'on a le même indice. Donc, si je regarde ce que j'ai ici, mais tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a une racine carrée exacte, qu'on est capable de simplifier. La racine carrée de 9, c'est 3. Donc, qu'est-ce qui me reste? C'est 3 fois racine carrée de 5, qui est une forme beaucoup plus simplifiée de la racine carrée de 45. Si vous voudriez faire l'exercice, vous pourriez prendre votre calculatrice puis trouver la valeur approximative de la racine carrée de 45. Et ensuite, trouver la valeur approximative, c'est-à-dire avec toutes les décimales, que vous pourriez arrondir, de 3 fois la racine carrée de 5, vous allez obtenir exactement le même nombre, parce que c'est une valeur équivalente. Donc, voici une façon de faire. Donc, l'autre façon de faire va également avec la décomposition en facteurs. Parce qu'on ne veut pas défaire l'égalité, on veut garder le même nombre, on ne veut pas ajouter des affaires qui n'ont pas rapport, mais on peut la décomposer différemment. L'autre décomposition, à la place d'utiliser un facteur qui est spécifiquement un carré parfait ou un cube parfait, ainsi de suite, c'est d'utiliser les facteurs premiers. Premièrement, c'est quoi un rappel d'un nombre premier? C'est un nombre qui peut seulement être divisé par 1 et par lui-même. Donc, si on pense à 2, 2 peut seulement être divisé exactement par 2 et par 1. Même chose, 3 peut seulement être divisé par 3 et par 1. En d'autres mots, les seuls facteurs que 3 peut avoir, c'est 3 fois 1. C'est la seule façon d'obtenir 3. Si on arrivait à 4, puis on vérifiait, bien 4, ça ne peut pas juste être 1 fois 4, ça peut aussi être 2 fois 2. Donc, ça ne tombe pas dans la définition des nombres premiers, et donc des facteurs premiers. 5, c'est le prochain nombre premier, ensuite 7, ensuite 11, puis on pourrait continuer par la suite. Donc, l'idée ici, c'est de décomposer comme ça. Différentes façons d'arriver à cette décomposition de facteurs premiers. Vous pourriez utiliser là un petit peu, je crois que vous faisiez ça dans votre parcours mathématique dans le passé. Vous pourriez séparer en des facteurs de base, donc un petit peu un arbre. Donc, 45, c'est 9 fois 5. Ensuite, vous pourriez dire, OK, bien 9, ça se décompose davantage. 3 fois 5. 5, ça se décompose pas davantage. Donc, on aurait, dans le fond, la multiplication avec nos facteurs premiers. Voilà une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est avec un petit arbre. Si on continue à diviser par des nombres premiers, puis qu'on se rend à 1, puis on va obtenir tous nos facteurs premiers. Donc, par exemple, si je divise ça par 5, qui est un de mes nombres premiers, bien, je vais obtenir 9. 9 se divise par 3, qui est un nombre premier. J'obtiens 3. 3 divisé par 3, et ça ramène à 1. Donc, on voit encore une fois qu'on a obtenu les mêmes facteurs premiers que dans notre autre méthode là, avec l'arbre. Donc, différentes façons de faire ça. On peut le faire. Ça ici, on aurait pu le décomposer dans notre tête. Ça serait une autre possibilité. Donc, l'idée est la même. Si je peux affirmer que ça, c'est vrai, ça veut dire que je peux affirmer que ça aussi, c'est vrai. Puis, où est-ce que ça devient intéressant? C'est à l'étape suivante. C'est le fait que on sait que un exposant 2 et une racine carrée, ce sont des opérations contraires. Bien sûr, si j'ai racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça peut s'écrire comme racine carrée de 3 au carré, à cause de la répétition multiplicative 2 fois. Ça fait en sorte qu'on peut tout de suite éliminer la racine carrée avec l'exposant 2, et puis, comme de raison, on obtient la même simplification
qu'on a obtenues avant. Il y a certaines étapes à l'intérieur de ça qui peuvent être sautées. Okay, on pourrait sauter certaines étapes. On pourrait aller directement, par exemple, de ça ici à ça ici. On pourrait aller directement d'une étape à l'autre. D'abord, qu'on voit la décomposition dans les facteurs premiers, puis qu'on comprend la logique. Dans le fond, on pourrait aussi affirmer, à cause du fait qu'on voit en vert, on pourrait aller directement de cette étape ici à cette étape-là. D'abord, qu'on puisse voir les facteurs premiers et la logique que si j'ai deux racines carrées en multiplication, on obtient dans le fond juste le radicand à cause du fait qu'on voit en vert ici. Remarquez que si j'avais travaillé avec une racine cubique, à ce moment-là, j'aurais eu besoin d'avoir 3 racines cubiques identiques pour pouvoir faire cette même élimination-là. On va voir ça dans notre prochain exemple. Petit point intéressant, la méthode 1, donc que j'ai appelée la méthode 1 ici, elle est un petit peu plus efficace, parce qu'elle est plus rapide. Besoin un petit peu moins d'étapes, pas besoin de penser à tous les facteurs premiers, tout ça. Donc ça, c'est son avantage. Son désavantage, c'est qu'il faut qu'on connaisse bien nos carrés parfaits ou nos cubes parfaits, et ainsi de suite. Ça va pas mal bien pour les racines carrées, mais quand on arrive à une racine cubique, tout ça, ça peut être plus difficile de toutes les connaître sur le bout de nos doigts. Tandis qu'avec la méthode 2, qu'on les connaisse ou pas, on peut voir s'il y a la bonne répétition, le bon nombre de répétitions qui peut utiliser. Okay? Remarquez que dans ma méthode 1, dans mon exemple ici, il y aurait également eu des étapes qui auraient pu être sautées. On pourrait directement aller de la racine carrée 45 à ça ici, ou on aurait pu aller directement de cette étape ici si on l'avait faite à l'étape finale. Okay? Donc, juste pour montrer quelles étapes sont nécessaires. Si on regarde nos prochains exemples, qu'est-ce qui est changé? Bien sûr, seulement le fait qu'on travaille, bien c'est un différent exemple, mais on travaille avec des racines cubiques maintenant. Donc, pour ma méthode 1, qu'est-ce qui m'intéresserait? Ce ne serait pas d'avoir un facteur qui est un carré parfait, mais plutôt un facteur qui est un cube parfait. Donc, il va falloir qu'on se rappelle un petit peu de nos cubes parfaits ou qu'on commence à les apprendre un petit peu plus. Donc, bien sûr, le cube de 1 n'est pas vraiment utile. Cube de 2 exposant 3, ça fait 8, 2 fois 2 fois 2. 3 exposant 3, ça fait 27. 4 exposant 3, ça fait 64, ainsi de suite. Vous pouvez commencer à les apprendre. Ici, on va utiliser le cube de 5. Donc, 5 au cube, c'est 125. Puis, on voit que 375 ici, c'est 125 fois 3. Donc, je peux décomposer ça, la racine cubique de 125 fois la racine cubique de 3. Une fois que j'ai ça, bien, je viens d'établir que la racine cubique de 125, c'est 5. Parce que 5 au cube, c'est 125. Donc, voici, j'ai pu tout de suite arriver à ma réponse finale. Simplifié, j'ai plus rien d'autre. Si j'utilisais le même processus dans mon autre méthode, encore une fois, choisissez la méthode qui vous va le mieux pour décomposer en facteurs premiers. C'est vraiment, il n'y a vraiment aucun sens qui est meilleur que l'autre. Donc, si je vois tout de suite si un nombre se termine par 5 ou par 0, on sait que c'est divisible par 5. Donc, automatiquement, je sais que je vais être en mesure de faire cette division-là qui va me permettre d'avancer dans mon raisonnement. Donc, ça me donne 75. Encore une fois, ça finit par 5. Je peux diviser par 5 encore. Donc, on arrive à 15. Je divise par 5 encore. Ça me donne 3. Je divise par 3 encore. Ça me donne 1. Rappelez-vous que selon cette méthode-là, il faut qu'on se rende à 1. Et j'ai donc mes facteurs premiers. Donc, ici, on voit que j'ai racine cubique de 5 fois racine cubique de 5 fois racine cubique de 5 fois racine cubique de 3. Encore une fois, ça ici, ça me permet
de joindre ces trois-là pour dire que c'est racine cubique de 5 à l'exposant 3 fois, bien sûr, racine cubique de 3. On ne peut pas oublier notre autre facteur. Et la beauté de ça, on l'a déjà vu, c'est de permettre d'éliminer les opérations inverses. Et ça me donne à ce moment-là le radicand que j'ai à l'intérieur. Et ma simplification est la même dans les deux cas et elle est bonne selon les deux méthodes. Donc, remarquez qu'ici, si je n'avais pas connu le cube parfait de 125, ça aurait été beaucoup plus bénéfique d'utiliser mon autre méthode au lieu. Dernier exemple pour ça ici, on avance dans nos indices. On en est maintenant à un indice de 4. Donc, si on pense à notre première méthode, il faudrait qu'on trouve une puissance parfaite à l'exposant 4. Donc, si on pense à 1 exposant 4, bien, ça donne 1. C'est jamais utile. On continue, 2 exposant 4, 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça donne 16. Je continue si j'ai besoin, mais ici, 16, c'est suffisant parce qu'on voit que 32, c'est un nombre dont 16 est un facteur. Donc, je suis capable tout de suite de décomposer ça. Donc, ça serait 16 fois 2, qui me donne 32. Donc, ça ici, rappelez-vous que c'est équivalent à la racine quatrième de 16 fois la racine quatrième de 2. Donc, la racine quatrième de 16, c'est 2. Puis, il me reste donc la multiplication par la racine quatrième de 2. L'étape intermédiaire ici, que vous n'êtes pas obligé de noter à chaque fois, mais qui est inclus, ça serait le fait que, dans le fond, j'avais la racine quatrième de 16 fois la racine quatrième de 2. Okay. Donc, voici pour cette méthode-là. Ensuite, si on regarde notre prochain exemple, qui est le même, mais pour lequel on va utiliser notre autre méthode. Encore une fois, je veux obtenir mes facteurs premiers. Donc, je vais séparer. Je prends mon 32. Donc, 32, je sais que c'est pour moi 2 fois 16. 2, c'est déjà un facteur premier, donc je m'arrête là. Je sais que mon 16, c'est 4 fois 4. Je sais que mon 4, c'est 2 fois 2. Mon 4 ici aussi, c'est 2 fois 2. Donc, j'utilise tous les facteurs que j'ai obtenus. Ça ici, ce sont mes facteurs premiers. Je vais me servir de ça dans ma décomposition ici. Donc, je travaille avec la racine quatrième de 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Okay. Remarquez ici qu'il faut aller chercher le bon nombre de répétitions. Quel nombre m'intéresse ici? Quel nombre de répétitions? Et ça va être 4 qu'il me faut comme répétition pour la logique suivante. Que je puisse écrire ceci. Maintenant, la ligne précédente et celle-là n'est pas encore équivalente parce qu'en vérité, j'en ai pas juste 4, racine quatrième de 2, j'en ai 5. Donc, je dois en ajouter une autre en multiplication. Ça ici, ça me permet d'éliminer la racine quatrième avec cet exposant 4. Et puis là, j'ai ma réponse simplifiée qui est la même qu'on a obtenue dans notre autre méthode. Et voilà nos deux méthodes de simplification de radicaux.